Donc ne négligez aucune et ne diminuez aucune de ces étapes, s'il est possible de le faire. Amen. Ensuite, avançant dans le mariage, j'aimerais qu'on aille Hébreux 13 au verset 4. Hébreux 13 au verset 4. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lieu conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les hommes et les adultères. Alors, le mariage doit être honoré. Alléluia. Le mariage doit être honoré. On l'a dit, le mariage est un sacrement. On ne se marie pas juste parce qu'il faut se marier, parce qu'on veut se marier, c'est un sacrement. Le mariage doit être honoré. On doit honorer l'institution du mariage. En fait, l'institution du mariage, en tant que telle, dépasse la volonté que j'ai moi, en tant qu'homme, ou que tu as toi, en tant que femme. Parce qu'on est dans une institution. Ça veut dire qu'il y a des règles qui sont établies. Par exemple, est-ce que toi, tu sais conduire? Est-ce que tu peux décider aujourd'hui, j'ai mon permis, maintenant je décide, comme j'aime l'Angleterre, ici on conduit quoi? À gauche, hein, c'est ça? Donc, comme j'aime l'Angleterre, maintenant à partir d'aujourd'hui, je conduis à droite. Tu peux décider ça en France ici? Tu dis non, moi, j'ai décidé, tout seul, je veux, parce que j'aime beaucoup l'Angleterre. Ça, c'est ce qui me plaît. Voilà, à chaque fois que je vais en Angleterre, j'aime bien comment les gens conduisent à droite. Donc désormais, à partir d'aujourd'hui, je conduis à droite. Est-ce que tu peux faire ça? Tu vas aussi taper des gros accidents, n'est-ce pas? Tu ne peux pas te lever comme ça et décider. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est établi, c'est la règle. Mais avec ton permis, si tu vas en Angleterre, tu peux conduire à droite, n'est-ce pas? On est d'accord avec ça. De la même façon, quand tu te maries, tu ne choisis pas ce qui est bien ou pas dans le mariage. Tu te maries avec les règles que Dieu a établies dans le mariage. Si tu dis non, bon, moi, on va y arriver aussi. Moi, je suis un homme, donc je ne veux pas seulement avoir une femme, j'en veux 10. Non, pas dans le mariage que Dieu a établi. Tu dis non, moi, bon, je veux me marier, mais je ne veux pas trop être avec une personne. Je veux qu'on se voit une fois et puis on ne se parle plus, on se voit que tous les 3 mois. Si c'est une étape de vie où quelque chose se passe, d'accord. Mais le mariage, c'est pas ça. J'aime dire beaucoup à ceux qui se marient, ton mari, c'est pas ton copain. Ta femme, c'est pas ta copine. Quand vous vous mariez, vous n'êtes pas des copains. Quelqu'un qui t'épouse, c'est pas ton copain. Alléluia. C'est seulement pour le truc qu'on dit ami, ami, ami. Non, on est amis, mais il y a une amitié dans le mariage là qui est une amitié quand même établie. C'est pareil. Jésus dit, je vous appelle ami. Quand tu pries, tu l'appelles mon ami. Non, mon ami, viens régler ce problème-là. Hey, c'est comme ça que tu pries. Jésus a dit, je vous appelle ami, non? Est-ce que c'est comme ça que tu parles à Jésus? Oh, mon ami, viens ici, là, s'il te plaît. Si c'est ton ami, tu peux lui dire, allez, viens, au nom de mon ami, sois guéri. Allez, viens, viens, viens. Si c'est ton ami, tu as mangé combien de fois avec lui? C'est quel ami, ça? Hein? Tu manges beaucoup avec lui? C'est quel ami? C'est pour dire qu'il y a des amitiés différentes, n'est-ce pas? À Dieu. Quel est cet ami où il dit, j'appelle Abraham mon ami? L'ami en question, pour tester l'amitié, il lui a dit, tue ton fils. C'est quel genre d'amitié? Là, c'est une amitié bizarre. Pourquoi? Bon, pour me prouver que tu es mon ami, ramène-moi ton fils. On va vérifier en le tuant. Non, c'est pas une amitié de ce type-là. De même, dans le mariage, vous devez comprendre que ton mari n'est pas ton copain, ta femme n'est pas ta copine. Le copinage ou les fiançailles, c'est différent, c'est totalement différent. C'est une institution maritale. Et quelquefois, le switch dans la tête des gens peut être difficile. Je parle ici de mon mari. Et arrêtez de donner des privilèges de mari ou de femme à des personnes qui sont vos copains ou vos copines. Arrêtez ça. Parce que on n'a plus besoin de t'épouser. Si tu me donnes déjà tout ce que ton mari allait avoir, ça sert à quoi de t'épouser? À quoi est-ce que ça me sert? Il y a déjà d'autres hommes qui ont déjà tout ce il a déjà tout expérimenté. Quand ton mari arrive, il n'y a plus rien. Comme disait Ésaü à Isaac, y a-t-il encore même une bénédiction pour moi? Tu es déjà épuisé. Que ce soit dans l'intimité, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les voyages, dans les expériences. Tu épouses un homme ou une femme, il n'y a plus rien que tu peux le faire vivre. Toutes les vacances, il a déjà vu. Tu le ramènes dans un nouvel hôtel. Le guichetier à l'hôtel connaît déjà. Tu dis non, on va aller à Dubaï. L'hôtel où tu vas, c'est l'hôtel où elle était allée avec
son ex. Tu offres un cadeau à ton mari, il a le même cadeau, il a juste caché ça. Et certains méchants ou méchantes, vous avez encore les cadeaux de vos ex. C'est ça que vous portez même pour aller en date avec vos... Oh, soyez bons, amen. Donc dans le mariage, c'est une alliance. Dis à quelqu'un, le mariage est une alliance. Le mariage est une alliance. Le mariage est une alliance. Ce n'est pas une blague, c'est une alliance. Et l'alliance est définie par 3 termes principaux. Le premier terme qui définit une alliance, c'est le contrat ou les termes. Dans une alliance, il y a des termes où il y a un contrat. Dans une alliance, il y a un terme. Alors, les termes, c'est quoi? Pendant que vous êtes en train de vous fréquenter ou que vous vous fiancez, vous êtes censé définir les termes de votre mariage. Nous, on va prier. Nous, on ira à l'église, on va éduquer nos enfants comme ceci. Je vais t'aimer comme cela. Je veux ceci. Je veux cela. Je ne serai pas un pao. Je ne suis pas là pour venir chez toi pour que tu me tapes. Voilà. Si tu aimes boire l'alcool, moi je ne veux pas d'un mari qui boit l'alcool. Est-ce que c'est irréconciliable? Oui. Maintenant, on arrête. Ce n'est pas une question de je l'aime trop. Mais ça, non, il doit y avoir, tout contrat, c'est comme une négociation. Il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas accepter. Par exemple, il y a des choses pour lesquelles tu dois dire, moi ça, je ne veux pas. Tout homme qui est un boxeur, qui tape les femmes, il a tapé toutes ses ex, toi tu seras différente? Non, tu sens déjà, non, je ne veux pas. Alléluia. Moi, je ne veux pas d'une femme qui soit comme une femme qui, je ne sais pas, il y en a pour lesquelles le fait qu'une femme ne soit pas une femme qui aime la famille, il y a des femmes, elles ne veulent pas de famille. C'est un choix. Si tu es un homme aussi qui ne veut pas de famille ou qui veut juste un enfant ou qui ne veut pas de famille, tant mieux. Mais ça, c'est dans les fréquentations, vous discutez déjà de ça, vous avez déjà des termes.